Le titre de ce livre, Esprit, âme et corps, l'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Nous sommes présentement au chapitre 7, titre du chapitre 7, Une rédemption éternelle. Chapitre 7, petit 3. Chapitre 7, petit 3. Passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Vos péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. C'est ce que veut dire rédemption éternelle. Vous vous demandez sans doute comment Dieu a pu pardonner un péché avant même qu'il ait été commis. Acceptez d'y réfléchir car Christ est déjà mort pour vos péchés et une seule fois a suffi. Si Jésus n'a pas pu pardonner le péché avant que vous l'ayez commis, alors vous ne pouvez être pardonné d'aucun. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus a précédé tous les péchés commis depuis 2000 ans jusqu'à nos jours. Tous vos péchés se trouvent dans le futur lorsque Jésus est mort sur la croix. Jésus a bien payé la dette pour tous les péchés passés, présents et futurs, car Dieu est éternel, ce qui implique qu'il vit hors du temps, de la distance et de l'espace. Grâce au sacrifice parfait de Jésus, Dieu a déjà réglé le problème de tous les péchés, de tous les temps et de toute l'humanité. Par la mort de Jésus, la volonté divine a été exécutée. C'est dans cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, fait une fois pour toutes, en parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 10. Par l'offrande de Jésus-Christ, vous avez bien été sanctifiés, mis à part, une fois pour toutes. Une interprétation erronée de ce verset est à la base de la doctrine de la perte du salut qui prévaut dans certains milieux chrétiens. Cet enseignement prétend que le chrétien qui est né de nouveau depuis 20 ou 30 ans peut perdre son salut s'il pêche et qu'il va en enfer s'il ne le confesse pas avant de mourir. Pour ces chrétiens-là, ce verset signifierait un sacrifice pour tous les peuples. Cependant, le contexte d'Hébreux chapitre 10, verset 10, prouve qu'il est question d'un seul sacrifice qui sanctifie pour toujours. Remarquez les adverbes de ces 4 versets. Et tandis que chaque prêtre se tient chaque jour debout pour remplir ses fonctions et offre fréquemment les mêmes sacrifices qui sont à jamais incapables d'enlever les péchés, lui, par contre, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis en soient réduits à lui servir de marchepied. Par une offrande unique, en effet, il a mené pour toujours à l'accomplissement ce qu'il sanctifie. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, versets 11 à 14. La seule offrande de Christ vous a rendu parfait et vous a sanctifié à jamais. Au cas où vous ne seriez pas totalement convaincu, lisons Hébreux chapitre 12, verset 23. Un autre verset tiré du même contexte. De la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Version Colombe, la Bible. Les textes ne peuvent pas être plus clairs. Votre esprit a été rendu parfait pour toujours, pour tous les temps. Le péché ne peut pas vous faire perdre votre justice devant Dieu. Quelle vérité radicale et merveilleuse pour l'Église d'aujourd'hui. Amen, Amen et Alléluia. David l'a vu. David l'a vu. Parfois, les chrétiens nés de nouveau, pardonnés et lavés de leurs péchés, entendent que leurs actions sont susceptibles de saboter leur relation avec Dieu, insinuant par là qu'ils perdent cette qualité de juste tant qu'ils n'ont pas confessé leurs péchés et qu'ils ne l'ont pas placé sous le sang. Sinon, Dieu serait mécontent et ne pourrait les accepter.
S'ils mouraient avant de se repentir et de confesser tous les péchés, ils iraient même en enfer. Dans un sens, on leur fait croire qu'ils doivent naître de nouveau à nouveau. Cet enseignement n'est pas scripturaire. Cet enseignement n'est pas scripturaire. La Bible parle de rédemption éternelle et d'un héritage éternel. Votre sanctification et votre perfection ne dépendent pas de l'absence de péché. Vous n'êtes pas sanctifié ou parfait seulement si vous ne péchez pas. En parenthèse, en réalité, vous péchez fréquemment. Vous avez bel et bien été sanctifié et rendu parfait pour toujours. Les chrétiens qui croient tout perdre et devoir tout reprendre à zéro à chaque fois qu'ils pêchent ne grandissent jamais réellement ou ne voient pas de véritable progrès dans leur vie spirituelle car ils restent focalisés sur ce qui est charnel, sur ce qui se passe dans leur corps et dans leur âme. Alors que la parole de Dieu affirme que leurs péchés, en parenthèse, passés, présents et futurs, ont été pardonnés. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, David a vu par la foi la grandeur du salut à venir. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. En parenthèse, Romains chapitre 4, versets 6 à 8. Dans Romains chapitre 4, versets 6 à 8, Paul cite le psaume chapitre 32, versets 1 à 2, et le psalmiste rajoute même « et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude ». David, un patriarche de l'ancienne alliance, a vu prophétiquement la bénédiction qui serait sur votre relation avec Dieu sous la nouvelle alliance. À cause de la nature juste de votre esprit né de nouveau, le Seigneur ne retient plus aucun péché contre vous. Voilà une vraie bonne nouvelle. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce don ineffable que tu as accordé à tes enfants. C'est dans cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est dans cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, verset 10. Fin du chapitre 7. Fin du chapitre 7. Chapitre 8. Chapitre 8. Question logique sur l'Évangile. Chapitre 8. Question logique sur l'Évangile. Habituellement, à ce stade de l'enseignement, des questions surgissent. Êtes-vous en train de dire que Dieu m'aimerait et que je resterais juste à ses yeux même si je faisais n'importe quoi? Prétendez-vous que je peux carrément vivre dans le péché? Habituellement, à ce stade de l'enseignement, des questions surgissent. Êtes-vous en train de dire que Dieu m'aimerait et que je resterais juste à ses yeux même si je faisais n'importe quoi? Prétendez-vous que je peux carrément vivre dans le péché? Paul a été confronté aux mêmes interrogations. Voici ce qu'il a rétorqué. Qu'est-ce à dire? Nous faut-il demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Romains chapitre 6, verset 1. La réponse est bien sûr, certes non. Romains chapitre 6, verset 2. Si ces questions ne vous sont jamais posées, c'est que vous ne prêchez pas le même évangile que celui de l'apôtre Paul. Il a dû y répondre 4 fois. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Bien que cette question pousse à entrer dans le détail, elle devrait découler logiquement du cœur de votre auditeur. De nos jours, si une personne se rend à l'église, elle entend rarement une prédication qui résonnerait comme un encouragement à vivre dans le péché.
car l'accent est mis sur le combat contre le péché. La logique de la croix est rarement poussée jusqu'au bout. On entend plutôt des sermons qui font penser que l'amour et l'acceptation de Dieu à notre égard dépendent de nos œuvres. Résultat, ce type d'enseignement donné au nom du Seigneur incite les auditeurs à croire en une justice fondée sur leur propre œuvre. Or, selon la Bible, Dieu ne nous accepte jamais à cause de vos bonnes actions. Au contraire, elle affirme que celles-ci ne seront jamais à la hauteur. L'acceptation divine dépend de la justice de votre esprit. Cette justice-là n'émane ni de vos bonnes actions, ni de votre comportement. Elle est transmise à celui qui confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Au moment de votre nouvelle naissance, Dieu nous a donné ce nouvel esprit. C'est bien cela, votre justice. C'est bien cela, c'est bien cela. Votre justice ne repose pas sur vos bonnes actions. Au moment de votre nouvelle naissance, Dieu vous a donné ce nouvel esprit. C'est bien cela. Votre justice ne repose pas sur vos bonnes actions. Le vrai message de l'Évangile suscite naturellement la question suivante. Insinuez-vous que ma manière de vivre importe peu? Non, ce n'est pas ce que je dis. Dans le chapitre 6 du livre aux Romains, Paul donne aux chrétiens 2 raisons de mener une vie saine. D'abord, parce que sa nouvelle nature le désire, puis afin de ne pas donner accès au diable dans son âme ou dans son corps par le péché. Votre manière de vivre n'impacte pas la justice de votre esprit, mais elle affecte grandement la qualité de votre vie. Le vrai message de l'Évangile suscite naturellement la question suivante. Insinuez-vous que ma manière de vivre importe peu? Non, ce n'est pas ce que je dis. Dans le chapitre 6 du livre aux Romains, Paul donne aux chrétiens 2 raisons de mener une vie saine. D'abord, parce que sa nouvelle nature le désire, puis afin de ne pas donner accès au diable dans son âme ou dans son corps par le péché. Notre manière de vivre n'impacte pas la justice de notre esprit, mais elle affecte grandement la qualité de notre vie. La force du péché. La force du péché. Si vous êtes véritablement né de nouveau, Dieu a changé votre nature. Puisque nous sommes morts au péché, comment vivre encore dans le péché? Ou bien ignorez-vous que vous tous baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, en parenthèse, au Romains chapitre 6, versets 2 à 3. Vous n'êtes plus l'enfant du diable qui aimait pécher. Même si vous continuez à le faire, ce n'est plus par nature. Votre esprit a été changé et honnêtement, vous n'y prenez plus aucun. Vous n'y prenez plus autant de plaisir qu'avant. Tout croyant né de nouveau a le désir inné de mener une vie sainte. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 3. Ce désir est bien réel, même si vous ne voulez pas en tenir compte. En réalité, la prédication de la loi, du légalisme et des œuvres religieuses renforce le péché. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. La loi pousse à pécher car elle attise la convoitise pour ce qui est interdit. Et c'est exactement pour cela que Dieu l'a donné. L'humanité était perdue à cause du péché, mais avait cette illusion de s'en sortir plutôt bien. Dieu a fait voler en éclats cette utopie en définissant ses critères. La loi a mis en évidence le péché pour que l'on reconnaisse notre besoin d'un sauveur. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 9, Galates chapitre 3, verset 24. Si vous êtes véritablement né de nouveau, Dieu a changé votre nature. Puisque nous sommes morts au péché, comment vivre encore dans le péché?
Ou bien ignorez-vous, nous tous baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. Nous avons été baptisés, en parenthèse, Romains chapitre 6, versets 2 à 3. Vous n'êtes plus l'enfant du diable qui aimait pécher. Même si vous continuez à le faire, ce n'est plus par nature. Votre esprit a été changé et honnêtement, vous n'y prenez plus autant de plaisir qu'avant. Tout croyant né de nouveau a le désir inné de mener une vie saine. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 3. Ce désir est bien réel, même si vous ne voulez pas en tenir compte.